Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je poursuis avec vous aujourd'hui mes vidéos sur les mariages mixtes entre musulmans et non musulmans. C'est la deuxième vidéo dans cette série. Dans la précédente vidéo, je vous ai lu le contrat modèle de mariage que je propose aux couples mixtes. Actuellement, je souhaite entrer dans les détails, vous expliquer les éléments de ce contrat et les problèmes auxquels peuvent être confrontés les conjoints mixtes, donc entre musulmans et non musulmans. Tout mariage comporte son lot de problèmes, quelle que soit la nationalité ou la religion des partenaires. Pour éviter autant que possible les difficultés, il est indispensable que les futurs conjoints soient bien informés avant le mariage afin qu'ils sachent clairement quels sont leurs droits et leurs devoirs respectifs et acceptent librement de les assumer en connaissance de cause et de bonne foi. Il ne faut pas qu'après, l'un ou l'autre vienne dire « je ne le savais pas, je n'étais pas au courant de votre manière de concevoir les choses ». Donc, il faut que les partenaires s'informent avant le mariage. Et c'est le but de ces vidéos, qui se base sur une brochure que j'ai publiée en 4 langues, en français, en italien, en allemand et en espagnol, et qui existe aussi en anglais. Vous pouvez la commander à partir du lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous y trouvez la liste de mes ouvrages et comment vous pouvez les obtenir. Le devoir de s'informer en vue d'une acceptation libre de l'autre est essentiel pour chaque couple, mais il est plus difficile de le réaliser lorsque les deux futurs conjoints appartiennent à deux cultures différentes. De ce fait, il importe qu'ils prennent tout le temps nécessaire pour réfléchir individuellement, à deux, et avec une personne de confiance, afin de parvenir à une entente commune avant le mariage. Vous pouvez à cet effet me contacter si nécessaire. Vous trouvez mon email sous cette vidéo. 5 minutes de discussion peuvent vous épargner des jours de soucis. Certes, un séjour du conjoint suisse ou étranger non musulman dans les pays de l'autre avant le mariage peut être utile, voire recommandé. Mais les problèmes juridiques et les coutumes locales ne sont pas toujours faciles à percevoir. Surtout lorsqu'on ne connaît ni la langue ni les lois et que de plus on est amoureux.
Mon but donc ici est d'attirer votre attention sur certaines normes juridiques et coutumes sociales qui peuvent se trouver chez les musulmans et qui diffèrent de celles connues dans les pays occidentaux ou dans les cultures non musulmanes. Certes, ces vidéos ne prétendent pas couvrir tous les problèmes de l'ensemble des pays musulmans. Je vise simplement à signaler les problèmes les plus fréquents qui se posent dans beaucoup de ces pays et qui veulent plus de détails peuvent éventuellement me contacter comme je viens de vous le dire. Le premier élément et le plus important est de mettre votre accord par écrit. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé ces vidéos par le contrat modèle que je vous ai proposé. Lorsque une Suissesse ou un Suisse ou un Français, un Italien, un Portugais, un Espagnol, etc., ou un Allemand se marient, donc le mariage de même nationalité et de même religion, ils savent qu'ils seront soumis en cas de litige à des normes communes fixées par le code civil de leur pays. Dans certains domaines, notamment en ce qui concerne les rapports financiers, le législateur leur laisse la possibilité de choisir entre différentes options. Exige pour ce faire l'établissement d'un document écrit devant notaire appelé contrat de mariage. À défaut d'un tel écrit, le couple est supposé avoir choisi le régime dit légal, qui peut différer d'un pays à l'autre. Et dans ces cas-là, les deux conjoints ne se sentent pas obligés de tout régler, puisque le législateur l'a fait pour eux. Donc, s'ils ne choisissent pas un régime particulier, ça sera le régime prévu par la loi. La situation est différente lorsque les conjoints appartiennent à deux cultures et sont soumis à deux lois qui peuvent se contredire. Certes, le législateur suisse, français ou autre a établi des normes pour régler ces conflits, les conflits entre différentes cultures, et déterminer quelle est la loi qui s'applique. Mais il n'est pas seul maître à bord, puisque le législateur du pays du conjoint étranger, lui aussi, peut avoir son mot à dire, et de façon parfois diamétralement opposée. En plus, le législateur suisse ou autre ne peut pas tout prévoir pour toutes les cultures et tous les cas qui se présentent. Pour ces raisons et pour prévenir les contestations ultérieures,
Il est recommandé aux personnes voulant contracter un mariage biculturel, comme on l'appelle, mariage biculturel ou mariage mixte, de fixer leur accord par écrit. Selon le modèle de contrat que nous avons lu hier. Pour en signaler l'importance, un tel contrat devrait être signé devant notaire, et si possible avant le mariage. Mais on peut aussi le signer après le mariage si on ne l'a pas fait avant. Signalons à cet égard que les pays musulmans prescrivent que le mariage soit fixé dans un acte écrit, voire enregistré devant une autorité officielle. Cet acte mentionne les droits respectifs des deux conjoints. Le Coran d'ailleurs recommande vivement de transcrire les engagements. Je vous lis le verset coranique à ce sujet. Ô vous qui croyez, écrivez la dette que vous contractez. Voilà ce qui est plus juste devant Dieu, ce qui donne plus de valeur au témoignage et ce qui est le plus apte à vous ôter toute espèce de doute. Il est donc préférable de ne pas se contenter d'un accord oral. Les Romains disent verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits demeurent. Le partenaire non musulman doit toutefois être conscient du fait que le contrat que je propose a peu de chances d'être reconnu si les deux conjoints retournent dans le pays de l'époux musulman, notamment en ce qui concerne les clauses relatives à l'attribution des enfants et à leur religion. Il a cependant pour mérite de sensibiliser les deux conjoints. Au cas où les époux décident de procéder à une cérémonie religieuse musulmane après le mariage civil ou de conclure un mariage religieux ou consulaire à l'étranger, il est indispensable de mentionner expressément dans les documents établis à la suite de la cérémonie du mariage que le contrat de mariage signé devant notaire par les deux conjoints en fait partie intégrante et qu'en cas de contradiction entre les deux, ce contrat doit l'emporter sur le document établi par l'autorité religieuse ou consulaire. Donc, avant tout, mettez votre accord par écrit. Le deuxième point dont je voudrais vous parler est de l'importance de la religion dans les pays musulmans. Les citoyens et citoyennes suisses, françaises ou français, italiens ou autres sont divisés dans de nombreuses communautés religieuses. Catholiques, protestants, mormons, juifs, musulmans, bahai, etc. Mais tous sont soumis à un seul code de famille.
et en cas de litige, ils sont justiciables des mêmes tribunaux. Donc, en Suisse, on a un seul code de famille qui est intégré dans le code civil et on a un seul tribunal. La situation est différente dans les pays musulmans. Ces pays distinguent les gens sur la base de la religion. Les normes du droit de la famille diffèrent selon la religion des personnes concernées. Que le musulman soit croyant ou non, pratiquant ou non, il est avant tout considéré comme musulman et se voit appliquer un régime juridique correspondant. Dans certains pays comme la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, chaque communauté religieuse a son propre droit de famille et ses propres tribunaux religieux qui tranchent les litiges entre leurs adeptes. D'autres pays comme l'Égypte ont supprimé les tribunaux religieux et ont transféré leurs attributions à des tribunaux étatiques compétents pour tous. Mais ils ont maintenu les lois des différentes communautés. Donc, en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Irak, vous avez autant de lois et autant de tribunaux que de communautés. En Irak, vous avez 17 codes de famille et 17 tribunaux. En Égypte, on a supprimé les tribunaux, mais on a gardé les différentes lois communautaires. En Algérie et en Tunisie, on a supprimé les tribunaux religieux et unifié les lois tout en maintenant des normes spéciales applicables aux non-musulmans. Mais tous ces pays ont en commun qu'ils connaissent des normes discriminatoires en matière de droit de la famille à l'égard des non-musulmans et à l'égard des femmes, comme on le verra plus tard. Certes, il existe des différences entre les pays musulmans. Certains pays musulmans ont des lois plus libérales ou progressistes que d'autres. Ainsi, la polygamie et la répudiation sont interdites en Tunisie et en Turquie. Mais si un Tunisien ou un Turc se rend, par exemple, en Égypte, il se verra appliquer la loi musulmane telle qu'adoptée en Égypte. Malgré l'interdiction de sa loi nationale, le Tunisien ou le Turc pourra ainsi contracter un mariage polygame et répudier sa femme au même titre qu'un musulman égyptien. Il en est de même du Suisse ou du Français ou de l'Anglais ou de l'Italien qui se convertirait à l'islam et se rendrait en Égypte. L'appartenance religieuse d'une personne passe avant son appartenance nationale. Il faut ajouter ici que si le fait de résider dans un pays occidental peut parfois jouer un rôle rassurant pour le partenaire français, italien, portugais ou suisse, il ne met pas pour autant le couple totalement à l'abri des confrontations entre les normes et coutumes musulmanes et les normes et coutumes de son pays. Il faut prendre en considération le fait
que le conjoint musulman peut être tenté de vivre comme chez lui, dans sa maison, en Suisse, en Italie ou ailleurs, sur le modèle de ses parents, et selon ses lois et coutumes religieuses. En plus, il est difficile d'imposer à un étranger un exil ininterrompu en Suisse ou ailleurs. Un retour, même pour une courte période, n'est pas à exclure, ne fût-ce que pour les vacances. Une fois dans son pays, le musulman échappe à la loi étrangère et tombe sous l'influence de sa loi nationale et de ses coutumes. Il existe bien entendu différentes manières de pratiquer l'islam. Certains musulmans sont libéraux et tolérants, d'autres plus orthodoxes. Une personne peut toutefois d'un jour à l'autre changer d'attitude, dans un sens ou dans l'autre, notamment avec la montée actuelle de l'intégrisme religieux. Or, quels que soient les penchants religieux du musulman, lorsque les rapports entre la femme et le mari deviennent conflictuels, chaque conjoint a tendance à s'appuyer sur le droit qui lui est favorable. Vaut mieux donc être au courant de la disparité entre les normes et les coutumes étrangères, ou suisses, italiennes ou autres, et celles des musulmans, et en tenir compte en prévision d'éventuels conflits. Un proverbe arabe dit à cet effet: un sou de précaution vaut mieux qu'une tonne de médicaments. Un sou de précaution vaut mieux qu'une tonne de médicaments. Donc voilà, je vous ai indiqué l'importance de la religion dans la détermination des lois qui régissent les personnes. Il y a ensuite la question de la liberté religieuse. En Suisse, en Italie ou ailleurs en Occident, on est libre d'adhérer à une religion, de l'abandonner pour une autre religion ou de se déclarer athée. On est libre de donner ou de ne pas donner d'éducation religieuse à ses enfants. Ces derniers, à partir de 16 ans, en ce qui concerne la Suisse, peuvent choisir la religion qui leur convient. Cette liberté est garantie par la Constitution et le Code civil, en ce qui concerne le droit suisse. Les musulmans affirment que leur religion reconnaît également la liberté religieuse, en invoquant notamment 3 passages du Coran. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Il cite aussi: la vérité émane de votre Seigneur, que celui qui le veut croit, et que celui qui le veut soit incrédule. Enfin, elle cite le passage suivant du Coran: pas de contrainte en religion. Toutefois, la conception musulmane de la religion diffère totalement de la conception occidentale de cette liberté. Il faut savoir que le droit musulman et le droit actuel des pays musulmans
font une nette distinction entre l'entrée dans l'islam et l'abandon de l'islam. Liberté d'entrer dans l'islam. Vous êtes chrétien, juif ou adepte d'une autre religion. Vous pouvez librement devenir musulman. Vous êtes même encouragé à le faire. En tant que musulman, vous pouvez répudier votre femme et en épouser 4 autres. C'est la raison pour laquelle chaque année, de nombreux chrétiens égyptiens deviennent musulmans. Pour devenir musulman, il vous suffit de prononcer la formule suivante. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mahomet est le messager d'Allah. Si vous êtes un homme, vous devrez normalement aussi vous faire circoncire, sauf en cas de maladie. Mahomet dit, celui qui devient musulman, qu'il se circoncise même s'il est âgé. Vous pouvez aussi être amené à adopter un prénom à consonance musulmane, ou tout au moins neutre. C'est ainsi que le journaliste suisse Albert Huber se fait appeler Ahmed Huber. Le philosophe français Roger Garaudy se fait appeler Raja Garaudy. La star du pop britannique Cat Stevens se fait appeler Youssef Islam. Et le boxeur américain Cassius Clay se fait appeler Muhammad Ali. Donc vous êtes libre d'entrer dans l'islam. Mais la sortie de l'islam, c'est toute une autre histoire. La facilité avec laquelle vous pouvez devenir musulman contraste avec l'interdiction très stricte de quitter l'islam. En effet, les versets coraniques que nous avons cités, favorables à la liberté religieuse, n'ont pas empêché les légistes musulmans classiques de prévoir la peine de mort pour celui qui quitte sa religion, appelé apostat. S'il s'agit d'une femme, certains prévoient la prison à vie, jusqu'à ce qu'elle meure ou revienne à l'islam. Les auteurs musulmans actuels essayent de justifier ce châtiment contre les apostats en se basant sur certains versets coraniques et sur la parole de Mahomet qui dit « Celui qui change de religion, il entend l'islam, tuez-le ». Cette interdiction de quitter l'islam est à la base des controverses qui ont eu lieu lors des discussions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 18 dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun. Tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de rites. La disposition qui parle de liberté de changer de religion a provoqué une réaction très forte des pays musulmans. Le même problème s'est posé lors de la discussion de la déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Je vous signale à cet effet que le ministre arabe de la Justice,
ont adopté en 1996 un code pénal arabe unifié qui prévoit expressément la mise à mort des musulmans qui quittent l'islam. Et ce code pénal arabe unifié se trouve sur le site de la Ligue arabe et je l'ai traduit en français. Vous le trouvez dans la liste de mes ouvrages dans les liens sous cette vidéo. Pas tous les pays prévoient la peine de mort contre les apostats. Mais malgré cela, vous pouvez être tué par des membres de votre famille. Mais dans tous les cas, ceux qui quittent l'islam subissent des discriminations gravissimes en vertu de la loi. Ainsi, en matière de droit de famille, l'apostat, qu'il soit homme ou femme, est interdit de mariage. Et s'il est déjà marié, il est séparé de son conjoint et de ses enfants. En matière de succession, l'apostat est considéré comme mort et sa succession est ouverte. Il ne peut hériter d'autrui. L'apostat perd son travail et il peut lui arriver d'être jeté en prison sans base légale formelle. L'apostat vit continuellement en danger de mort, même s'il va à l'étranger. N'importe qui peut le tuer sans courir trop de risques sur le plan du droit pénal. Souvent, c'est un membre de sa famille qui l'élimine. Vu ce qui précède, il est important que les couples s'entendent d'avance sur la liberté religieuse et qu'il n'y ait pas de contrainte sur une partie pour la faire changer de religion. La femme non musulmane qui épouse un musulman peut garder sa religion. On en parlera plus loin. Elle doit cependant le faire savoir clairement et le mentionner expressément dans le contrat de mariage. Il faut aussi qu'elle se renseigne sur la situation concrète dans le pays du mari, au cas où elle devrait s'y rendre. En effet, dans un pays comme l'Arabie saoudite, il est strictement interdit aux non-musulmans de pratiquer leur religion. Aucun lieu de culte n'est admis dans ce pays. Je m'arrête ici et je reviendrai dans la prochaine vidéo pour vous parler des restrictions religieuses en matière de mariage, qui est un point essentiel et qui diffère totalement de ce qu'on connaît en Occident. Je remercie ceux qui ont suivi l'enregistrement de cette vidéo. Mettez vos commentaires sous la vidéo une fois terminé l'enregistrement. Posez aussi vos questions et j'essaierai d'y répondre. Vous avez aussi mon email. Si nécessaire, vous pouvez aussi m'écrire. La brochure dont je vous ai parlé peut être commandée. Elle se trouve dans la liste de mes ouvrages dont vous trouvez le lien sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et faites un like pour soutenir
cette chaîne. Et diffusez dans tous les cas ces vidéos autour de vous, dans vos pages Facebook, Twitter ou autres. Elles peuvent probablement aider certains de vos connaissances et amis. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Au revoir.